Nathan, on est en pleine campagne. Enfin non, on est plutôt en plein centre de Paris dans un cocon de verdure pour parler de BDO, pour parler de tout ce qui a été fait et dont tu as été un des architectes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui fait beaucoup d'écho dans le monde de l'expertise comptable et de l'audit, c'est ce plan de transfo qui a été mis en place. C'est quoi la trajectoire que tu as eue avec le comité de direction, avec Arnaud le président, avec l'équipe? Le plan de transformation de BDO, effectivement, a été lancé en 2022 avec 3 axes. Un sur la marque, l'impact et titre d'exemple, on est passé dès fin 2021 société à mission. Ça a été aussi un des leviers du sens de la transformation, le point de départ, le socle. Deuxième axe a été la refonte de l'organisation pour avoir une organisation plus agile, plus fluide, pour réaliser plus vite nos objectifs et notre stratégie. Le troisième axe qui nous a pris le plus de temps, probablement aussi le plus structurant opérationnellement, la refonte de nos 3 systèmes de back-office, un SCRH, un CRM, un ERP, donc avec UTO en l'occurrence. À ces chantiers-là, on a aussi mis en place un nouvel outil de production d'expertise comptable pour une quinzaine de milliers de clients, avec l'arrivée de Penny Lane, un des premiers gros clients de Penny Lane a été BDO, effectivement. Et juste sur Penny Lane, en fait, tu as décidé de faire un partenariat avec eux, de proposer ça, mais tu es allé un peu plus loin parce qu'en fait, tu es devenu carrément intégrateur. Je pense que ça va dans la lignée des cabinets d'expertise comptable et d'audit qui veulent devenir des sociétés de services, chercher plus de valeur. Alors ça, c'est effectivement un des points clés de la stratégie mise en place par la direction métier expertise comptable, avec l'expérience réussie de la mise en place de Penny Lane auprès de nos clients et l'adoption par nos équipes également très satisfaisante. On a passé un cap et aujourd'hui, on est aussi intégrateur de la solution Penny Lane pour nos clients de taille plus importante, une activité qui démarre très bien et qui accélère aussi. Super. Et alors, entreprise à mission. Société à mission ou entreprise à mission? Société à mission. Société à mission. Dans mon parcours professionnel, j'ai rencontré des sociétés à mission où c'était du vernis marketing. Mais chez BDO, c'est pas ça. Comment tu le vis? Comment ça se traduit dans le quotidien, cette société à mission? Le fait d'être société à mission, ça a été vraiment le socle et le point de départ de la stratégie mise en place par la nouvelle gouvernance. On revient toujours aux engagements portés par cette qualité de société à mission. Déjà, ça c'est le premier point qui est très important, c'est porté au plus haut niveau de l'entreprise, par le président, par le directoire, par le COMEX, par le top management. Et bien entendu aussi, c'est porté par l'ensemble des équipes. Un ou deux exemples concrètement, voilà, par exemple, l'ensemble des collaborateurs de BDO, les plus de 2000 personnes chez BDO ont été formées à la fresque du climat, l'aspect de sensibilisation sur les sujets. L'ensemble de nos opportunités sont scorées avec un score RSE pour mesurer métier par métier, offre par offre, quel est notre engagement auprès de nos clients pour promouvoir les pratiques responsables et plus globalement aussi sur tout ce qui est question de confort, d'équilibre de vie pro-perso et de soucis des équipes. On a énormément d'actions qui ont été mises en place et qui sont mesurées, auditées régulièrement. On vient d'être encore accrédité cette année pour le respect de notre plan d'étape et des engagements, même s'il reste encore beaucoup à faire. Ok. Allez, speed question. Plus de gens dédiés à 100%, les meilleurs, encore plus simple. Faire simple pour pouvoir faire vite et ensuite faire juste. Gouvernance. Faire bouger les lignes. Je suis au service des équipes BDO qui sont elles-mêmes au service des clients pour créer de la valeur.